Le chapelet est un excellent moyen de prier et de faire preuve de dévotion dans la foi catholique. Un chapelet brisé peut soulever des questions et des préoccupations chez ceux qui sont fidèles. Dans cet article, nous examinerons ce qu'il faut faire avec un chapelet dansé, circonstances et quelles significances qu'il peut avoir lorsqu'il s'en mêle ou se perd. Nous examinerons également ce qui se passe lorsque d'autres objets catholiques importants sont brisés, tels que le crucifix, l'ange et le Christ. Nous verrons comment le chapelet nous protège dans notre vie spirituelle. Nous regarderons aussi sur ce qu'un rêve d'un chapelet brisé pourrait signifier et comment l'interpréter. Ensuite, lisez la suite pour obtenir des réponses aux questions courantes sur les rêves impliquant des chapelets. Nous couvrirons ce que signifie voir un chapelet dans un rêve, un chapelet assis sur une table et un compartiment. Enfin, nous partagerons quelques conseils sur la façon de réparer un chapelet cassé. Les chapelets sont des objets très précieux et importants pour les catholiques. Comme pour tout autre objet, les objets catholiques peuvent être endommagés et se briser s'ils ne sont pas utilisés correctement. Si vous vous trouvez dans cette situation et besoin de réparer votre chapelet, ne vous inquiétez pas. Il y a quelques conseils simples pour vous aider à le réparer rapidement et facilement. 1. Identifiez le type de dommage. La première chose que vous devez faire est d'examiner de près votre chapelet et de déterminer quelle partie est endommagée. Ça pourrait être un lien, une perle ou même la croix. Un lien peut être cassé, ou peut-être qu'un lien est cassé. Il en va de même pour les perles. Savoir à quel type de dommage vous faites face vous aidera à trouver la meilleure façon de le réparer. Rassez les matériaux dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet. Vous voudrez avoir des fournitures de base comme des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Si vous n'avez pas ces articles à la maison, vous pouvez facilement les trouver dans une boutique d'artisanat ou de quincaillerie. Si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours demander de l'aide à quelqu'un ou rechercher des tutoriels en ligne pour vous guider tout au long du processus de réparation. 4. Refixer les perles lâches. Si les perles sont tombées, utilisez de la colle pour les remettre en place. Assurez-vous simplement d'appliquer la colle correctement. Si la perle est perdue, vous pouvez utiliser une perle de remplacement ou trouver une perle similaire dans un magasin de bricolage. 5. Réparation de la croix. Si la croix de votre chapelet est lâche, vous pouvez la réparer avec du fil et une aiguille. Passez le fil à travers le trou dans la croix. Ensuite, faites un nœud en haut et cousez autour du trou pour fixer la croix. 6. Maintenir le chapelet une fois que vous avez réparé votre chapelet. Il est important d'en prendre soin pour éviter qu'il ne soit à nouveau endommagé. Essayez de ne pas l'exposer à des températures extrêmes ou à des produits chimiques qui pourraient le corroder. Vous pouvez également stocker votre chapelet dans une boîte ou un sac spécial pour le protéger. Avec des conseils simples, vous pouvez réparer votre chapelet cassé et continuer à l'utiliser. Utilisez-le dans vos prières quotidiennes et vos pratiques religieuses. Rappelez-vous que les chapelets sont des symboles de foi et de dévotion, alors prenez-en soin et respectez-les. Un chapelet emmêlé est plus qu'un simple objet religieux. C'est un symbole de nos vies. Le chapelet est un outil de prière important dans la foi catholique, mais il peut aussi avoir une signification plus profonde lorsqu'il est en désordre. Symbolisant nous sommes tous confrontés à des défis et à des difficultés dans la vie. Parfois, on peut avoir l'impression que les problèmes sont impossibles à surmonter. Mais tout comme nous pouvons démêler un chapelet emmêlé, nous pouvons aussi trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces obstacles. Lorsqu'il est dans un état désordonné, le chapelet peut symboliser les nœuds et les défis sur notre chemin. Ça nous enseigne pour être patient et persévérant. Tout comme démêler un chapelet, il faut de la patience et une approche prudente.
Nous devons être patients dans nos vies et ne pas abandonner face aux défis auxquels nous sommes confrontés. En persévérant, nous serons confrontés à des obstacles et à des problèmes que cela peut nous laisser frustrés et confus. C'est un rappel de l'importance d'avoir la foi et de faire confiance à Dieu lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. Il est facile de perdre la foi et de penser que nous sommes seuls sur notre chemin. Regarder une rosa mélangérie peut nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir en Dieu et qu'avec son aide, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Il nous montre la beauté de nos imperfections parce qu'un chapelet mixte peut sembler désordonné, mais sa signification et son but restent inchangés. Dans la vie de tous les jours, apprenez à voir au-delà des apparences et trouver les vrais messages derrière un chapelet emmêlé. Comment interprétez-vous le bis d'un crucifix dans votre vie? Pour ceux d'entre nous qui ont une foi chrétienne, voir un symbole aussi important et sacré brisé, comme le crucifix, can être une expérience choquante et déconcertante. Il est naturel de s'interroger sur sa signification et sur la place qu'elle occupe dans nos vies spirituelles. Tout d'abord, il est important de se rappeler que le crucifix n'est qu'un objet, une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Ainsi, le BRI d'un crucifix n'affecte pas notre relation avec Dieu ou notre spiritualité. Cependant, il existe des moyens de trouver du symbolisme et du sens dans la rupture d'un crucifix. Si un crucifix se brise, cela pourrait être un signe que nous traversons une période de change ou transformation dans nos vies spirituelles. Tout comme le crucifix BRI, nos croyances et notre façon de voir le monde peuvent être remises en question et changées pour le mieux. Enfin, le crucifix BRI peut être une chance de renforcer notre foi, plutôt que de la voir comme un événement négatif. Nous pouvons le prendre comme un moyen de renforcer notre relation avec Dieu et d'approfondir notre compréhension de son amour et de sa miséricorde. Perdre un chapelet peut être difficile. Cela peut symboliser beaucoup de choses pour nous, comme la foi, la protection et un lien avec Dieu. Il est donc naturel de ressentir une gamme d'émotions lorsqu'elle est perdue. Voici quelques conseils pour avancer dans ce processus et trouver une perspective positive. C'est normal de ressentir ce que vous ressentez. Il est important d'être conscient de vos propres sentiments et de vous laisser les vivre. Donnez-vous l'espace pour ressentir et exprimer vos émotions. Rappelez-vous la signification du chapelet même si vous avez perdu l'objet physique. La signification et le symbolisme du chapelet restent avec vous. N'oubliez pas que votre foi et votre lien avec votre famille et vos amis sont ce qui vous fait avancer. Trouvez un remplaçant significatif si vous voulez avoir un chapelet physique. Vous pouvez en trouver un nouveau qui a une signification particulière pour vous. Vous pouvez même le faire vous-même ou demander à quelqu'un de proche de le faire pour vous. Si vous voulez dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spéciale, vous pouvez dire une prière ou effectuer un rituel pour honorer sa signification et le laisser partir. Réflexion. Perdre le chapelet peut être l'occasion de penser à l'importance de la foi et au sens que nous donnons aux objets matériels dans nos vies. Continuez à développer votre foi et trouvez des moyens de rester connecté avec Dieu.